Et pour l'instant, un focus sur les vacances de printemps. Ces vacances 2025 qui ont été particulièrement réussies. À quoi cela va ressembler cette année? Manon Talek et Laura Langlois, toutes deux consultantes. Et on commence tout de suite avec un constat sur cette période, Laura. Et oui, en effet, si on compare l'évolution de nuitées réalisée donc, sur les vacances de printemps entre les hivers 2019 et 2025, on voit qu'il y a quand même une tendance de fréquentation en baisse sur la période, à la fois sur les stations de charme et les stations grand domaine. L'évolution est naturellement plus accentuée sur les destinations de charme, principalement du fait de volumes de nuitées qui sont plus faibles que sur les stations grand domaine. Et également, on peut citer aussi une période d'ouverture plus large pour les stations grand domaine. Malgré cette baisse, on garde à l'esprit que les vacances de printemps étaient quand même exceptionnelles l'an dernier, sur tous les massifs, notamment dû au décalage des vacances britanniques et belges, ainsi qu'une répartition calendaire qui était particulièrement favorable l'an dernier. Donc les vacances de printemps sous pression, mais soutenues par une clientèle fidèle. Donc même si la fréquentation est en recul sur ces 5 dernières années, sur la période, notre enquête sur les intentions de départ de l'hiver 2026 prouve que les vacances de printemps sont tout aussi attractives, voire plus que le reste de la saison pour une majorité. Et les principaux facteurs, voilà, un enneigement encore satisfaisant, une ambiance plus calme et des tarifs plus attractifs. Est-ce que ça se vérifie du côté des hébergeurs ? Alors, on leur a posé la question effectivement dans le cadre de notre enquête hébergeur sur cet hiver et on constate que près de la moitié des hébergeurs interrogés dans le cadre de l'enquête ont fait part d'un niveau de réservation stable sur ces vacances de printemps par rapport à l'année dernière, à la fois sur la montagne et sur le littoral. Donc ça montre toujours l'engouement qui est présent, qui reste présent pour cette période. On peut citer aussi que cette proportion de réservation stable, elle est aussi importante que sur les vacances d'hiver. Donc voilà, ça montre encore une fois l'engouement. Attention toutefois pour les stations balnéaires, donc les stations du littoral, qui pourraient être concurrencées à cette période par rapport aux stations grand domaine qui restent encore ouvertes pour beaucoup à cette période. Et qu'est-ce qui se passe du côté du littoral ? Donc on a fait un focus, on a enquêté aussi les intentions de départ sur le littoral pour l'hiver 2026 et 56% des répondants prévoient de partir à la mer pendant les vacances de printemps. Les principaux facteurs, la recherche du soleil et les tarifs plus attractifs. À noter que 82% des personnes interrogées se disent quand même préoccupées de leur pouvoir d'achat dans ce contexte économique instable actuellement. Et la grande majorité prévoit donc de réduire leurs dépenses, et notamment en matière de restauration. Et oui, en effet, donc face à un contexte inflationniste et d'arbitrage des coûts, on voit que le facteur prix est de plus en plus pris en compte par les visiteurs en amont et pendant leur séjour. Donc on voit effectivement dans le cadre de l'enquête des intentions de départ que 75% des partants qui partent habituellement à la montagne pour la période des vacances de printemps ont trouvé donc, au cours de leur séjour que le rapport qualité-prix aurait pu être amélioré. Et concernant les incertains, ils sont plus de la moitié à attendre donc, pour cette période des vacances de printemps des tarifs avantageux et des bons plans. On peut citer également aussi une forte attente par rapport à la diversification des activités hors ski, notamment sur la période. Et dans les faits, ça donne quoi? Si on passe à l'action, ça donne quoi? Donc le facteur prix voilà, est important, mais les hébergeurs passent à l'action. Effectivement, 43% des hébergeurs interrogés comptent adapter leur offre pour la fin de saison. C'est plus que l'année dernière. Ils étaient 38% l'an passé. Et parmi eux, 61% prévoient de réduire leurs tarifs et 54% de miser davantage sur la flexibilité avec des séjours plus courts ou des choix d'arrivée et de départ. En réalité maintenant ? Alors, on voit dans la réalité que la période montre des évolutions tarifaires contrastées entre les hivers 2019 et 2025, alors que les hôtels 4 étoiles, donc des stations de charme, ont réduit leur prix moyen sur cette période en 6 ans. Ça n'a pas été le cas en fait, pour les mêmes hôtels 4 étoiles donc sur les stations grand domaine qui, eux, ont fait évoluer leurs tarifs à la hausse. Hausse qui est toutefois modérée et principalement liée à l'augmentation des charges, du coût des charges et l'inflation actuelle. On va regarder le calendrier.
Donc, sur le calendrier des vacances scolaires de printemps, contrairement à l'hiver 2024-2025, où le week-end de Pâques tombait tardivement, c'était un 21 avril, cette année, le week-end de Pâques sera positionné plus tôt, le week-end des 4, 5 et 6 avril. Donc, ce décalage devrait avoir un effet dynamique positif pour la fréquentation de ces débuts de printemps, comme c'était le cas l'hiver 2023-2024. Donc la zone A française sera en vacances sur la première semaine des vacances d'avril et par contre pourra être dynamisée par une clientèle internationale, britannique et flamande. Donc à noter que depuis 5 ans, la part de clientèle étrangère reste stable et preuve de sa fidélité à cette période. Et donc après tout ce qu'on a déroulé, donc voici les premières prévisions pour les vacances de printemps à date, donc sur l'ensemble du panel des stations de montagne. Donc on voit que après des vacances de printemps qui étaient encore une fois exceptionnelles l'an dernier, la tendance 2026 devrait se dessiner de la même façon. On voit que à date, donc les stations de montagne devraient finaliser la période sur une évolution de nuitée semblable à celle de l'année dernière, donc une fréquentation stable. Même si on a un léger recul d'occupation à date sur la période, il pourrait être facilement comblé par des réservations qui sont en général plus tardives sur la période, caractéristiques d'ailleurs de cette période des vacances de printemps. Donc pour conclure, il y a un potentiel de réservation qui reste à conquérir et toujours selon les intentions de départ de l'hiver 2026, ce sont 26% des partants qui réservent 2 à 3 mois avant le début de leur séjour. 60% des partants qui sont habitués à la montagne envisagent de réserver pour janvier 2026 pour un séjour en avril et 40% des incertains envisagent de partir à la montagne lors des vacances de printemps et ces derniers vont réserver en novembre. Donc plus précoces que ceux qui sont habitués à la montagne. Donc un potentiel de réservation qui reste à capter jusqu'au dernier moment, tout en sachant que cette période reste météo-sensible. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Tout ce que vous venez de voir et d'entendre, bien sûr, c'est à retrouver et disponible en ligne sur www.g2a-consulting.com dès cet après-midi.